Salutations, c'est le pirate et Malaika, bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui avec un nouveau décor, un nouveau background parce que j'ai déménagé. Pour certains le savent, je me suis fait cambrioler dans mon ancienne maison, ils ont tout cassé et du coup je pouvais plus vivre là-bas, c'était pas possible, donc voilà. Je me suis refait un petit display, je pense qu'il est plus agréable à regarder avec mes résines derrière, là, les petites résines. Il est plus agréable à regarder que l'ancien. J'ai ce petit dessin aussi pour représenter le pirate de... Le dessinateur, c'est Andrew Douglas Tattoo. Il est d'Instagram, il fait beaucoup de dessins de Dragon Ball en thématique avec la Deuxième Guerre mondiale, là c'est les pirates. Donc du coup un beau Vegeta en pirate, je trouve ça cool. Mais bon, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Je vais mettre son lien dans la description. Mais on est là pour le monstre, ce gros monstre, qui est Golden Frieza. Oh, oh, oh. Donc voilà, tour vite fait de la boîte, c'est une gigantique de Plex, X-Plex, Plex. Donc sur les côtés, Dragon Ball Super, le Golden Freezer avec Dragon Ball Super à la licence, et derrière, la bête. Elle fait 45 cm, donc une grosse bébête. Je vais déballer ça en... Bon, Nana s'était envolée. Tu n'auras pas de cacahuètes si tu t'envoles. Donc, on reprend la bête. Donc, on déballe ça ensemble. C'est parti. Donc, on ouvre le paquet avec un beau plastique de protection. Regardez-moi ça. On sort ça. Ah, c'est un monstre. Hein. Hop. Alors, faut que je fasse gaffe parce que ma nouvelle caméra fait autofocus, mais des fois elle fait auto pas focus. Donc voilà, et il est monstrueux. Rien que ça, j'ai trop bien fait de l'acheter. Alors, on enlève là, il y a les scotch. Alors, on va enlever les scotch. On fait ça vite. Avance rapide, le pirate. On a ouvert la bébête, donc qui vient en une pièce, c'est tout léger, c'est une gigantique, c'est toujours tout léger les gigantiques. Avec un soc, ça je n'ai pas sur la gigantique debout qui est derrière là, on la voit à peine, là, juste là, ici. Et ça c'est les nouvelles gigantiques qui leur font des socles comme ça et je trouve ça plutôt cool. Donc le petit socle, c'est marrant, on dirait qu'on peut y mettre des piles. Pour une lumière, mais ce n'est pas le cas. Et donc je déballe tout ça et on analyse la bête. Ok, donc ce qui est pas mal avec la tige, c'est que on peut l'avancer, la rétracter. Et donc du coup, oh là là, ça y est, ça rigole. Et donc du coup, on peut mettre le Golden Freezer, je suppose. Donc c'est tenu à la taille. C'est un peu con comme système, mais bon. C'est tenu à la taille et donc du coup on peut l'avancer sur le socle et le reculer. Voilà, et donc je vais regarder cette beauté de près. Laissez-moi la regarder du premier coup d'œil. Achetez! Achetez! Moi je vous le dis, achetez! Elle est incroyable. En fait, c'est ça, c'est toujours ça avec les gigantiques. Alors la dernière, la Badak, elle est dégueulasse. Mais alors, celle-ci, mon Dieu, elle est bourrée de détails. En fait, il y a des tout petits, des plis de peau, des plissements de peau, par exemple aux épaules, aux interstices des bras. Les couleurs sont incroyables. Vous avez un Golden Freezer, mais du démon, du tonnerre de Dieu. Un dos, regardez-moi cette pectance là, la couleur du crâne bien violette. On va faire focus, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce regard vil là sur le côté en mode toi, tu vas me donner ton goûter. Toi, là, tu vois, il vous pointe du doigt, tu vas me filer tes pépitos à la récré. Sinon ça va mal se passer. Et franchement, c'est une tuerie. La queue, regardez-moi cette grosse queue là. Elle est énorme.
énorme. Regardez-moi le dos là. Là, tu fais un dos comme ça, t'as intérêt de te piquer aux stéroïdes pour être baraque comme ça. Hein. Il est petit mais costaud, hein, l'enfoiré. Et regardez-moi là, c'est translucide. C'est transparent. C'est trop beau. Ouais, c'est transparent. On voit un peu à travers. Et regardez-moi les doigts là. Les petits doigts là. Non, elle laisse rien passer. Moi, je trouve que je suis un fan de Gigantic. Pas de toutes, hein, elles sont dégueulasses, certaines. Mais les dernières, là... Là, il y a la Super SSJ God SSJ qui ressort, là. Que j'ai préco, que je vous ouvrirai. Alors, il y a des points de colle. Là, moi, je vois des petits points de colle à ce niveau-là, là. Là, il y a un gros point de colle dégueulasse, là. Je sais pas si vous pouvez voir. Mais en dehors de ça, regardez les ombrages dans les muscles, la couleur golden, un peu bronze golden, là, on a vraiment l'impression qu'il a été coulé dans l'or, quoi. Il est très très beau. Là aussi, c'est transparent. Le sculpte, le visage. Alors, je dirais que de face comme ça, pour être objectif, là, comme vous voyez là, il fait un peu gonflé, quoi. Vainé, c'est gonflé. Mais clairement, en fait, comme la figurine se pose comme ça, là, regardez-moi ça. Oh, la tuerie. Je regarde sur mon écran en même temps, c'est une tuerie. Et je trouve que la peinture, c'est incroyable. Là aussi, transparent. J'aime beaucoup comment ils l'ont peinte. C'est un perfect. Je dirais que c'est peut-être la plus... Bah, c'est ma plus belle Gigantic, mais c'est la plus belle Gigantic que j'ai eu l'occasion de voir de près. Regardez-moi ce regard vil là. Trop beau. Non, vraiment, elle est incroyable. Si vous voulez un beau Golden Freezer, regardez-moi les mains, regardez les détails des mains, les couleurs, les détails. Petit focus, voilà. Regardez-moi ces doigts là. Elle est juste trop belle là. Je vous fais un petit tour, puis je ferai des petites photos en dernier. Mais elle est belle quoi. C'est vraiment une très belle figurine. Là je suis comme un gosse. Bah, comme dans ma vidéo sur Super Majin Buu. Bon, à l'époque c'était un peu plus à l'arrache mes vidéos, mais vous pouviez ressentir déjà mon âme d'enfant déballer la figurine. Et là c'est pareil. Je trouve que, bah voilà, en fait, oui c'est gros, oui ça prend de la place, mais voilà, j'ai plus besoin de m'acheter un Golden Freezer. Là, j'ai pas besoin d'en avoir 100. Là, celle-ci, elle fait le taf de fou. Et voilà quoi, c'est ma Golden Freezer, elle est incroyable, elle est magnifique. Je sais pas où la foutre. Mais trop belle. Là, il y a des petits plissements de peau. De toute façon, je vais faire des vidéos, une vidéo photo détaillée à la fin, avec musique, endiablée et compagnie, et vous aurez l'occasion de voir à quoi ça ressemble de près, quoi. Parce que c'est vrai que bon, là, je peux pas vous la passer en gros plan, j'ai pas l'équipement là pour le moment, mais bon, je pense que vous pouvez déjà vous faire un bel opinion dessus, quoi. Vous voyez là, il y a des petites marques, là on voit des petites égratignures, sur la queue on voit les détails. De près, elle est bourrée de détails. Sculpte, couleur, je sais pas qui a fait cette sculpte là, mais achetez quoi, elle est incroyable. Et même si vous n'aimez pas les gigantiques, voilà, vous avez un beau freezer. Alors ça, je suis pas fan là, l'espèce de corset là, c'est dommage. Mais en dehors de ça, bon, avec le soc, ça fait prestigieux avec le nom Golden Freezer dessus. Non, c'est cool. Franchement, très belle figurine. Je vous la recommande amplement. Alors, c'est cher par contre. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui disent que le fêté, le problème avec les gigantiques, c'est que c'est creux, c'est léger. Moi, j'ai passé ce cap. Moi, je trouve ça très beau. Alors, les bras et les mains sont pas orientables, contrairement à la Majin Buu. Ah si, les pieds sont un peu orientables. Les pieds sont un tout petit peu orientables, mais c'est pas fou, quoi. En même temps, il a la position, une de ses positions les plus connues, en mode ho 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 avec son doigt.
elle est très très efficace. Là, je vous la mets comme ça en face, là, elle est très très efficace. Voilà ce que je peux dire sur ce Golden Freezer. Nous voici sur la fin de la vidéo, j'espère que cet unboxing de malade vous a plu. Si je vous la recommande, je vous l'ai dit pendant toute la description, oui, elle est incroyable, c'est cher. Surtout en ce moment, là, on voit que les prix des Ichiban Sho, Ichiban Kuji, tout ça, ça devient dingue. Et clairement, moi, je suis en train de me dire, est-ce que je continue la figurine? Parce que il y a un moment, enfin les résines, les cartes, tout ça je continuerai parce que c'est un plaisir ponctuel. Mais clairement les figurines, j'adore ça, mais ça devient impossible d'acheter quoi. Enfin 100 € une Ichiban Sho. Ok, t'en achètes deux, c'est le prix d'une Last One quasiment. Non. On s'égare, n'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, Facebook et YouTube pour nous soutenir, moi et Malaika. J'ai oublié la cachou de la victoire. La petite cachou, check Nana. Merci, ta petite cachou. La petite cachou. Et donc voilà, qu'est-ce que je disais? Je vous recommande également de partager cette vidéo, parce que je le dis jamais, de liker, en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on vous retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Et petite Nana, la petite cacahuète de la victoire, Nanou. Voilà!